cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlogmas. On se retrouve avec la petite décoration de la chambre en fond. Vu que je vous ai posté le vlog hier, vous avez pu le voir. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop fan de la déco qu'on a fait hier, c'est magnifique. J'adore, c'est trop beau, c'est tout ce que j'aime. Franchement, je suis trop contente. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, je suis allée faire les magasins. J'avais pas forcément prévu de vlogger puisque de base, j'étais juste partie chercher une bricole. Et au final, j'ai trouvé plein de petites pépites. Donc, j'ai filmé en magasin. Je vous mets ça tout de suite. Juste pour le bonheur de vos yeux, on est allé à Action et à Jiffy. Jiffy, ils n'avaient pas encore tout installé. Mais pour le bonheur de vos yeux, je vous partage quand même ça. Ça vient avec nous, ça. En vrai, il y en a qui sont beaux, ça pour le mariage, ça peut être grave beau. Je regarde en même temps pour le mariage. J'aime bien un côté un peu plus boisé comme ça. Genre ça, c'est beau, le mélange des deux. On dirait les textures que je t'avais fait là pour... Ouais. Tu sais. Ça j'aime vraiment bien. Ça c'est trop mignon ça. Ça c'est trop mignon. Et vraiment pas cher, 99 centimes. Il y a plein de trucs pour l'art de la table et tout. Il y a des coffrets cadeaux de ouf. Franchement, c'est pas trop mal. Il y a des trucs pour faire les pains d'épices et tout. Ah non, j'aime bien. C'est validé. Il y a mon truc en plus. Vous venez donc du coup de regarder les petits rushs que j'ai pu faire. Vous avez vu qu'il y a pas mal de petites choses que j'ai trouvé quand même relativement mignons. J'ai pas mal craqué pour des cadeaux, surtout que je peux pas forcément trop vous montrer puisque c'est des cadeaux. J'ai repris quelques petits livres pour mon petit loulou. J'ai repris des petits jouets en bois pour mon loulou. Et après c'est pour les adultes, donc je préfère pas le dire. Voilà, pour éviter les spoils, tout simplement. Mais j'y suis quand même allée. J'avais promis de pas craquer et j'ai craqué mon slip. De base j'allais à Jiffy pour chercher quelque chose que j'ai trouvé, donc je suis contente. Mais surtout parce que j'avais un bon à dépenser. J'avais acheté un cadeau pour ma belle-mère et j'avais eu le remboursement en bon et c'était ce jour là qu'il fallait que je l'utilise, donc je suis allée l'utiliser. J'ai un petit peu dépassé mais c'est pas très grave le bon parce que ça rentrait quand même dans le budget. J'ai trouvé pas mal de petites choses, donc je vais vous montrer tout ça. J'ai commencé par prendre au Jiffy deux énormes nœuds, vraiment pas cher du tout. C'est des nœuds comme ça en rouge, trop beau. Voilà, magnifique. Je vais essayer de vous le montrer sans carton pour que vous puissiez voir correctement. Donc voilà, c'est des énormes nœuds comme ça. Il faudra que je les remette un peu en place, mais ils sont trop beaux. Vraiment pas cher. Je crois que c'était 2,99 ou 1,99 pièces. Ils sont magnifiques. Ça va être pour mettre dans mon entrée sur les portes. Donc ils se tiennent avec des petits guigouilles en métal. Moi très clairement ça sera avec du scotch double face que j'ai d'ailleurs oublié de prendre Action. Félicitations moi. Mais voilà, ce que ça donne c'est juste beaucoup trop canon. Donc j'en ai pris deux comme je vous l'ai dit pour la porte de l'entrée où vous verrez du coup la décoration des deux mains. Voilou. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris au Jiffy qui pourrait vous intéresser, dans tous les cas je vais tout vous montrer, mais qui est intéressant au niveau du prix, je voulais dire. J'ai trouvé ces petites décorations là qui sont magnifiques. Donc en fait c'est un petit truc ici pour l'accrocher et c'est un rond en métal avec une poinsettia magnifique dessus.
doré, donc vous pouvez mettre la corde là où vous voulez selon où est-ce que vous pouvez placer votre poinsettia. Moi je les ai prises parce que de base je voulais mettre des couronnes de Noël que j'ai acheté à Action sur mes placards, mais le problème de cuisine c'est que les placards sont beaucoup trop grands, donc il me faut quelque chose de beaucoup plus petit, et c'était l'une des tailles parfaites que ce que je voulais. C'était magnifique je trouvais, doré comme ça va bien se fondre avec le meuble de la cuisine. La poinsettia est juste trop belle avec toutes ces paillettes, donc j'en ai pris deux. Elles sont juste beaucoup trop belles, j'adore, c'est magnifique. Et du coup ça sera pour les portes de placard de la cuisine. Ça ira parfaitement avec ce que j'ai en tête. Là pour l'instant c'est pas fait, donc je sais pas si ça rendra comme je le pense dans ma tête, mais dans ma tête j'aimerais bien mettre une guirlande au-dessus de mon placard de cuisine avec des poinsettias dorés comme ça que je vous ai présenté dans un haul Shein. Et voilà, et du coup je me suis dit que ça serait un beau rappel, et elles sont juste trop belles. Et dans tous les cas, même si c'est pas pour là, c'est tellement joli que je peux le mettre à peu près partout. C'est magnifique, et c'était pareil, moins de 3 € pièce. Donc c'était vraiment très intéressant je trouve. Au niveau Digifi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un plaid. J'ai pris un plaid parce que j'ai craqué dessus. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et j'ai craqué mon slip. Voilà, c'est un plaid qui fait 120 par 150 cm et il était à 14,99 €. Donc vraiment pas très cher, même si ça me prenait quand même une bonne partie du bon, c'est pas très grave. Je l'ai trouvé trop beau, je vais vous le déballer pour vous le montrer. Donc on a du pilou blanc de ce côté là, et de l'autre côté on est sur magnifique, vraiment trop beau, des petits bonhommes de pain d'épices comme ça, vraiment trop magnifique. Il est d'une douceur genre vraiment incroyable, j'aime vraiment beaucoup trop. Donc celui-là ça sera pour le canapé si on arrive à régler le problème de canapé, sinon ça sera pour la chambre, mais il est absolument trop beau. J'ai craqué dessus, voilà, j'en avais pas besoin de plaid, mais je me dis que comme on va essayer de limiter la facture d'électricité, ça sera très bien d'avoir de plus en plus de plaid. Voilà, soyons honnêtes. Et ensuite pour Jiffy, la dernière pièce que j'ai à vous présenter, ça a été un véritable coup de cœur. Si vous me suivez déjà depuis l'année dernière, je vous parle d'un casse-noisette géant qui était chez Action. J'arrive pas à le trouver, il n'est pas disponible. Dès qu'il y en a un ou deux modèles, ils partent tout de suite, alors que pourtant je vais à Action assez régulièrement. Mais je suis en train d'essayer de diminuer mes allers-retours à Action parce que ça commence à me coûter cher, parce qu'à chaque fois je trouve des petites pépites, etc. Donc là je me suis dit, j'ai trouvé quelque chose qui m'a coûté 8,99 € si je me trompe pas, et qui va pouvoir remplacer mon casse-noisette géant, et qui surtout était beaucoup moins cher que mon casse-noisette géant que je veux de chez Action, et qui en plus de ça sera beaucoup plus simple à ranger, et je l'ai trouvé un petit peu moins effrayant, c'est-à-dire qu'il était un petit peu plus enfantin, à savoir qu'on va quand même avoir un enfant en bas âge pour les Friendsgiving. Du coup d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais les Friendsgiving ça y est, on a vu avec nos potes, ils sont complètement d'accord et tout ça, on doit juste se mettre d'accord pour la date, tout le reste on en a parlé quand on s'est vu, donc c'était trop cool. Et du coup je me suis dit que ça serait parfait comme ils viennent avec leur petit en bas âge, pour pas lui faire trop peur, mais quand même avoir mon casse-noisette. J'ai trouvé un casse-noisette géant. Voilà, sauf que c'est un casse-noisette en bois, donc en fait il est tout plat comme ça, c'est du bois. Ici on a la cale pour pouvoir le caler dedans, et du coup c'est un casse-noisette comme ça, dans les couleurs que j'aime, vert, rouge, etc. Et vous voyez sa tête est très enfantine, en fait elle est très douce, elle est pas effrayante, sachant qu'on va avoir un petit en bas âge du coup. Et je l'ai trouvé trop cute, il est quand même assez grand. Je sais pas s'il y a marqué le centimétrage, j'avoue j'ai pas forcément regardé. Il fait 70,5 cm de hauteur. Franchement c'est pas mal, 70 cm, et ça sera du coup posé je pense à l'entrée, et je le trouve trop canon. Et comme je vous l'ai dit, en plus il est super plat, donc pour pouvoir ranger en fait j'aurais juste à mettre la planche, en fait c'est comme si je rangeais une planche et pas un casse-noisette. Donc je me suis dit que ça serait le bon compromis pour cette année, et ça c'est le genre de truc que vous pouvez mettre un petit peu partout dans votre déco. Quand c'est comme moi ça va être très style traditionnel, si on déménage on pourra le mettre dans une entrée, si on a un patio ou un truc comme ça, je peux même le mettre sur un patio ou un truc comme ça. Donc voilà, de toute façon là j'essaie juste de trouver des excuses pour dire que genre je peux m'en servir tout le temps, parce que c'était pas vital, mais rien de ce que je vais vous montrer dans ce haul n'est vital. Donc on va arrêter de trouver des excuses, il était juste de robot, pas trop cher. Donc je l'ai pris. Je suis ensuite passée à Action. À Action j'ai pris quelques bricoles, beaucoup sont des cadeaux, surtout pour le petit, donc rien de très intéressant à vous montrer, mais j'ai repris premièrement une gamelle pour mes chats, une gamelle en mélanine comme ça,
Donc c'est le genre de gamelle que je vous ai déjà présenté, j'en ai déjà 2 vertes et une comme ça. Et en fait je me suis dit que quand je leur mettais les sachets et tout, c'était grave galère parce que je devais verser du coup les croquettes dans la deuxième pour pouvoir mettre un sachet, parce que ça me saoule de le mettre dans mes bols et après devoir relaver le bol et tout ça. Donc je me suis dit je vais leur acheter une gamelle pour quand on sera hors saison de Noël, je leur achèterai une gamelle classique, mais là pour la truc de Noël, bah, j'en ai pris une deuxième que celle qui était toute seule, donc comme ça j'ai 2 vertes et 2 rouges, ça sera parfait, toujours avec le petit bocal comme ça en métal qu'on met dedans et ça sera juste parfait et beaucoup plus pratique. Ensuite j'ai trouvé des petites maisons en chocolat, ça va être pour offrir, enfin maison en chocolat, maison avec des chocolats. Donc il y a 2 designs, j'ai pris les 2. Donc on en a un ici avec un petit Papa Noël, une petite maison comme ça, enfin un bonhomme de neige je veux dire, et ici on a celle avec le Papa Noël, le petit nounours. Donc c'est des petites maisons comme ça trop choupinettes où il y a des chocolats dedans. Et ça c'est trop mignon à offrir en complément de cadeau, vraiment juste pour avoir une petite maison, je trouve ça trop mignon. C'est juste des chocolats, hein. C'était pas très cher, je crois que c'était 99 centimes. C'est des chocolats avec de la praline et je sais plus quoi d'autre. C'est super bon, oui praline c'est ça. Et on adore hein, mais c'était pas cher, la maison était mignonne. En complément de cadeau c'est parfait. Ensuite vous l'avez vu dans ma vidéo, dans mon vlogmas art de la table, j'ai acheté des verres de Noël. J'ai choisi les dorés parce que je trouvais que ça allait parfaitement avec, sauf que j'ai craqué parce qu'ils en ont sorti une deuxième sorte. Je les avais déjà vus la première fois et j'avais hésité parce que je voulais plus les dorés, etc. Et au final je me suis dit ça va, j'ai que 6 verres. Oui, vous allez vous dire, elle abuse peut-être un peu. Et je me suis dit, oh crotte, vas-y, tu les veux, ils te font de l'œil. Et puis comme ça, tu pourras mettre des verres pour le Noël Friendsgiving et pour le Noël traditionnel en amoureux, etc. Donc j'ai repris des lots de verres. Voilà, j'essaie de me trouver des excuses. C'est ceux-là, ils sont juste magnifiques. Donc là, il y a un petit renne avec marqué Happy Holiday. Il y en a un avec écrit Merry Christmas. Et l'autre, il y a marqué Baby, it's cold outside. Voilà, mon accent anglais, j'en suis vraiment désolée, ils sont trop beaux. Donc j'ai fait comme pour les autres, j'en ai pris 2 packs. Du coup, ça sera mes verres de Noël. Et pour terminer, quelque chose de pas fort intéressant, j'ai pris du papier cadeau. Je cherchais du papier cadeau qui se déchire parce que le papier métallisé, en vrai, c'est super chiant pour coller, c'est pas fun à déchirer, etc. Donc j'ai trouvé ces 2 modèles-ci. Donc on a celui-ci avec les feuilles de houx et les petites baies rouges que j'aime bien. Et il y a celui-ci qui est très cute aussi. Je vais attendre de voir s'il n'y en a pas d'autres parce qu'ils sont très cute, mais j'ai envie de voir s'il n'y en a pas d'autres. Ça sera parfait avec les petits nœuds que j'ai déjà acheté un peu dorés pailletés. Je voulais vraiment quelque chose d'assez sobre en fait pour que le nœud ressorte bien. Et je les aime bien, ça fait un peu vintage et tout. Enfin franchement je kiffe. Et cette année pour les cadeaux j'ai vraiment envie d'avoir un papier assez vintage qui tire vers le craft avec des nœuds comme à l'ancienne en fait. Avec des gros nœuds, avec des paillettes, des trucs comme ça. Donc je me suis dit que ça le ferait largement l'affaire. Donc pour ce soir c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je vous avais dit que j'allais me calmer au niveau des sachets, mais je vais pas vous mentir que ouais là j'y arrive plus, là très clairement j'y arrive plus. Je suis allée à Jiffy, j'ai pas craqué parce que j'avais pas assez d'espèces sur moi, mais très clairement je pense y retourner. Il y a 2-3 trucs que j'ai aussi vu chez Action que j'aimerais retourner. Je vais y retourner aussi pour faire des cadeaux de Noël, donc je pense que ça va être compliqué et que je vais très clairement retourner acheter. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous embarquer avec moi, le vlog n'est pas terminé, on se retrouve pour un autre jour, d'autres achats et d'autres petites pépites à vous présenter. Je vous reprends quelques jours après, je suis allée faire un petit peu de shopping, surtout pour les cadeaux de Noël. Pour avancer, j'en ai trouvé quand même pas mal, je suis assez fière de moi. J'ai fini les cadeaux de Noël pour mon frère de cœur, pour sa femme et pour leur fils. J'ai fini les cadeaux de Noël pour ma belle-maman. J'ai presque fini les cadeaux de Noël pour mon beau-frère. Et donc il va me manquer principalement le dernier cadeau de Noël de mon beau-frère, les cadeaux de Noël de Rémi, le cadeau de Noël de Laurie est en cours, j'ai encore une hésitation mais c'est en cours, et le cadeau de Laura, pour l'instant j'ai pas trop d'idées, donc on va essayer de trouver ça. Dans tous les cas j'ai quand même bien avancé, donc je suis plutôt contente. Par contre hier j'ai voulu faire la meuf et je me suis dit je vais regarder si tous les trucs que j'ai pris pour mon petit loulou rentrent dans la fameuse boîte aux lettres que j'avais achetée. Scoop, il n'y a rien qui passe, rien du tout, la boîte aux lettres est vraiment beaucoup trop petite, donc c'est pas grave, je me suis dit que je mettrais un de ces cadeaux dedans et le reste j'aurais aimé le mettre dans une hotte, sauf que la hotte que j'ai dans ma chambre, elle va pas avec la déco que je veux mettre dans mon salon.
qui n'est pas encore faite, hein, je tiens à le préciser. Donc je me suis dit c'est pas grave, ce que je vais faire c'est que je vais prendre une hotte pas très très chère. Je sais qu'il y en avait à Action, donc je suis allée en chercher une à Action pour mettre tous ces cadeaux de Noël. Donc j'ai pris cette petite hotte là. Donc on a pris le petit renne parce que je trouvais que le Papa Noël était pas terrible et j'ai vraiment trop kiffé le petit renne. Bon je pense que vous l'aurez compris, j'adore les petits rennes. Je sais pas où est le mien d'Action d'ailleurs, mais j'adore les petits rennes, donc je l'ai pris. Un petit renne, un petit loulou avec son petit nez rouge à paillettes, ça va être trop mignon. Donc voilà, donc je mettrai tous ces cadeaux une fois emballés là-dedans pour qu'il puisse avoir tout simplement sa petite hotte de Noël, mon petit loulou. Donc voilà, j'ai rien acheté de transcendant, enfin j'ai juste acheté ça et les cadeaux de Noël et un papier cadeau, le même que j'avais pris la dernière fois. Parce qu'ils en avaient un et que j'en avais besoin d'un autre, donc j'en ai pris un autre. Donc pour ce vlog-ci, je pense qu'on aura terminé les achats. J'ai d'autres envies d'achats à prendre. J'aimerais bien trouver des beaux bols, etc. etc. et 2-3 trucs pour l'art de la table, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma belle maman. J'aimerais lui faire un ou deux petits trucs pour l'art de la table, un peu mignon mais discret, vous voyez. Dans tous les cas, on verra ça ensemble avec ma belle maman, puisque je l'ai eu au téléphone et elle m'a dit qu'on pourrait faire ça ensemble. Et comment vous dire que je suis trop contente parce qu'elle m'a proposé de faire l'arbre de Noël avec elle. Elle m'a proposé qu'on voie pour l'art de la table ensemble et ça me fait tellement plaisir. Donc je suis trop contente. Voilà, j'ai trop hâte, très clairement. Je pense pas que je vous filmerai ça, à moins que j'ai son accord, etc. On en reparlera, mais c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément et je pense que c'est quelque chose aussi que je vous filmerai quelques petits trucs, mais pas tout parce que j'ai envie de passer un très bon moment avec elle et je suis trop contente, voilà. Donc ça sera tout pour les achats. Parce qu'après ce que je vais faire, c'est comme je vous l'ai dit, ça sera peut-être un peu plus maison du monde. Ça sera un petit bol par-ci, un petit truc par-là. Donc je vous amènerai avec moi dans la journée shopping que j'ai prévu de faire. Ne vous inquiétez pas, je vous amènerai. Et par contre pour aujourd'hui on peut pas encore attaquer le salon parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution pour le canapé, mais j'ai quand même très envie, je vais pas vous mentir, de décorer l'entrée. Donc l'entrée et les toilettes, vu que les chats n'y ont pas accès, je peux le décorer comme je veux, comme la chambre. Bon, la chambre elles y ont accès, mais en accès limité, vous voyez, que quand on est dans la chambre, etc. Donc voilà, donc j'ai envie de faire l'entrée. Voilà, voilou. Et je me suis dit que je pourrais peut-être l'inclure dans ce vlog-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve, pardon pour les motos, demain pour vous, mais toujours dans le même vlog, ne vous inquiétez pas, pour décorer du coup toute l'entrée et les toilettes. Donc c'est parti! Je vous reprends finalement, tout simplement parce que je me suis tapé une folie. Voilà, je vais pas vous mentir, je me suis tapé une déterre, j'avais envie d'emballer les cadeaux de mon loulou pour pouvoir tester dans la hotte. Donc je me suis dit tiens, si je vous filmais ça. Donc je vous ai filmé les emballages seulement des cadeaux du mon petit loulou, parce que je m'en fiche un peu que les parents soient spoil pour ça. Mais j'avoue que pour le reste, j'ai pas filmé. Je l'ai fait de mon côté et du coup j'ai mis absolument tous les cadeaux dans la hotte pour Friendsgiving. Donc les cadeaux pour Friendsgiving sont officiellement terminés. Il ne manquera plus que les chocolats pour la petite botte de Noël. Donc je vous laisse tout simplement avec ces petites images là.
Bon, bah vous m'avez vu du coup emballer les cadeaux de mon petit loulou. Je vous montre pas le reste pour pas que les adultes soient spoil. Les parents vont être spoil, mais c'est pas très grave. Et du coup, j'ai mis tous les cadeaux dans cette magnifique hotte de Noël. Ça rend trop bien. Du coup, tout ça, c'est les cadeaux pour Friendsgiving. Donc, ça soit pour le loulou, pour le papa, mon frère de cœur, et pour sa femme, ma copine. Donc voilà, je suis trop contente. Ça rend ça. Et j'ai trop hâte de l'ouvrir pour Friendsgiving. Donc voilà, les petits cadeaux sont emballés, sont dans la petite hotte, sont dans le coin de ma chambre et n'attendent plus que le Friendsgiving pour être ouvert. J'ai trop hâte. Alors oui, je sais que dans le rush d'avant, je vous ai dit, oui, j'ai trop hâte d'être à Friendsgiving pour les ouvrir. Non, pour qu'ils les ouvrent et qu'ils soient contents ou pas. J'espère honnêtement qu'ils seront contents de leurs cadeaux. Donc voilà, donc cette fois-ci, je vous fais une vraie transition et cette fois-ci, on se retrouve vraiment à l'entrée pour décorer. C'est parti! Je vous reprends comme promis pour décorer l'entrée. Faut savoir que je tourne cette vidéo après l'avoir décorée. Juste pour vous faire un petit point, vous expliquer, j'ai voulu faire les choses correctement, vous faire un petit cadrage, etc. Mon entrée est très fine et très encombrée, si je puis dire. Et surtout, il n'y a pas énormément de recul pour la caméra. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi, du coup, de vous tourner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait principalement des avant-après pour vous montrer un peu comment j'évoluais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser les images tout de suite avec un petit blabla au montage correct, etc. Et on se retrouve après. Je vous retrouve du coup pour le petit changement des toilettes. Rien de très intéressant n'a été fait. J'ai juste changé l'affiche gros goût pour mettre une affiche de Noël avec un petit canne à sucre qui vient de chez Action. Et pour le reste, j'ai juste rajouté le tapis de Noël, très simple mais efficace. On passe à l'entrée qui était très blanche et très barbare, un peu cabinet de dentiste, Rémi me disait tout le temps. Et on va clairement le transformer en quelque chose de très noélique avec une petite couronne de Noël qui vient de chez Shein. Pour les cadres, j'ai tout simplement rajouté des petits stickers, des petites accroches sur mon porte-menton qu'on s'en sert principalement pour les clés. J'ai rajouté le porte-cadre qui vient de chez Shein. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli. J'ai rajouté les 2 gros nœuds que vous avez eu précédemment dans le petit haul. J'ai rajouté un autre canne à sucre à côté des miroirs et plein de stickers sur les miroirs, c'est trop chou. Et pour les meubles à chaussures, j'ai rajouté 4 gnomes, 2 petites boules à neige et 4 petits nœuds. Tout ça vient de chez Action. Évidemment, il y a mon tuk-tuk de course parce qu'on ne change pas les habitudes de l'entrée, le petit casse-noisette que vous avez vu également précédemment, un autre nœud, et voilà le résultat final. Honnêtement, j'en suis plutôt contente. Donc voilà, le résultat est comme ceci. Rémi est vraiment plutôt content, lui qui en avait marre de la décoration toute blanche dans l'entrée parce qu'il trouvait que ça faisait cabinet de dentiste. Il est fort content, désolé pour les voitures derrière, de toute cette petite déco. Moi aussi je suis très contente, j'ai atteint l'objectif de faire quelque chose qui ressemble à Noël sans trop charger parce qu'il y a quand même beaucoup de passages dans l'entrée. Donc je suis plutôt contente, j'aime beaucoup le résultat. Vous pouvez remarquer que c'est complètement différent de la déco que j'ai voulu faire dans la chambre et ça sera complètement différent de la déco qui va y avoir dans le salon. Donc ça, je suis trop contente. En tout cas, j'espère très clairement que ce petit vlogmas vous aura plu. En tout cas, ça a été encore une fois avec plaisir que je vous ai partagé tout ça. Et je vous fais du coup de très gros bisous. Et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Bye.